J'ai inversé du café sur mon lit. Et j'ai cours dans 10 minutes. On va speeder un peu. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un concept que je trouvais drôle au début. Et puis maintenant, je me dis, ça va être chaotique. C'est l'IT, où je suis sur mon lit et que j'ai un thé. Cette fois-ci, c'est du café, mais c'est pas grave. Et où je parle de sujets intéressants, du moins pour moi, que je trouve intéressants et qui ne sont pas suffisamment discutés finalement. Enfin, pas sur Booktube. Sur Instagram et sur les blogs, on en parle énormément, ce qui est absolument génial. Mais sur Booktube, non. Et j'ai bien envie de me rassurer en disant que bah, j'ai envie d'en parler. Parce que j'avais déjà parlé sur certains sujets, séparer l'œuvre de l'auteur, faire la panne avoir une panne de lecture, ce genre de choses. Et je me suis dit, autant réitérer ça avec un peu plus, pas d'expérience, mais un peu plus de maturité, un peu plus de café, un peu plus de thé, un peu plus de posage. Cette fois-ci, je suis beaucoup plus confortable sur mon lit par rapport à l'autre fois où je suis, voilà. Et c'est vraiment plus intime ici parce que c'est vraiment mon espace, c'est mon espace cocooning. Je filme un peu plus loin sur mon lit et là, c'est vraiment moi, c'est vraiment chez moi. Et surtout ma position. C'est, voilà. Bref. Et cette fois-ci, je voulais vous parler de la panne de lecture. Parce que je pense qu'on a tous subi la panne de lecture. C'est très compliqué. On est tous un peu en PLS, en fait. Et, et j'ai envie de me rassurer. J'ai envie de donner mes conseils aussi sur comment moi, je passe ma panne de lecture. Donc, voilà. On peut faire ça. Donc, la peine de lecture, c'est quoi déjà pour commencer? Pour ceux qui savent pas, la peine de lecture, c'est quand on est libre. C'est quand on a trop lu ou qu'on n'a pas assez lu ou qu'on est dans un mood qui fait qu'on n'a plus du tout envie de lire, qu'on n'ait plus l'envie de lire, qu'on ait vraiment perdu cet amour, pas vraiment cet amour, mais vraiment cette envie, cette volonté, cette passion de lire. Et, euh, et pour certains, c'est très désagréable, c'est affreux. On se sent vide, on se sent bah vide, parce que pour certains les livres sont des meilleurs amis, pour certains les livres nous permettent d'oublier en fait un peu ce qui se passe, les livres nous permettent de nous évader et, et, et aussi peut-être de rythmer nos vies pour certains. Et le fait de pas pouvoir lire, ça fait vraiment un vide, c'est affreux. Personnellement, moi en parlant d'expérience, une panne de lecture pour moi c'est j'ai l'impression que je fais rien, j'ai l'impression que j'achève rien, j'ai l'impression que je réussis rien, j'ai l'impression que je suis toujours dans mon lit, alors que pourtant je sors, mais le fait en fait de lire, ça m'amène ailleurs, ça m'amène encore plus loin, surtout que on n'a pas trop la possibilité de voyager finalement. Donc, lire, c'est vraiment énormément de choses en même temps, et être dans une panne, et ne plus découvrir ses livres, et aussi ne plus pouvoir faire de contenu, ne plus pouvoir, euh, voir ses personnages préférés, ne plus pouvoir vraiment parler en fait de ses lectures et de partager ses lectures, ben c'est triste. Enfin personnellement ça me rend triste et parfois ben ça peut m'enfoncer encore plus. Par exemple si je suis en dépression et qu'en plus de ça j'ai une panne de lecture, ben je vais encore plus me morfondre parce que une dépression, euh, j'arrive parfois à en sortir grâce à de la lecture ou à oublier plus ou moins grâce à de la lecture. Si je suis pas bien, c'est grâce à de la lecture. Si je suis en mauvaise, si ma santé est vraiment pas bonne et si j'ai vraiment une baisse de quoi que ce soit, bah, la lecture va m'aider et c'est toujours bien de pouvoir en parler, de pouvoir parler de mes lectures, de pouvoir dire que voilà il m'est arrivé ceci dans le livre, enfin voilà ce que je ressens sur le livre, voilà ceci, voilà cela et de pouvoir garder la communication en fait avec mes amis du coup livresques et donc mes amis blogueurs, bookstagrammeurs, booktubeurs, sur booktwitter aussi, mes amis en général euh, auxquels je parle avec lesquels je parle tout le temps de livres et ne plus pouvoir faire ça c'est affreux, enfin c'est triste. C'est triste. Sinon, c'est aussi parce qu'on a trouvé un livre qui était pas très bien, qu'on n'a pas apprécié et qui finalement euh, nous a complètement ramolli, nous a complètement découragé et finalement on veut plus lire. Ou qu'on a lu un livre absolument fabuleux et que on est livre, on est ivre, on est on, on est comment dire, pas bourré mais on a du mal en fait à accepter en fait d'avoir quitté ce livre, d'avoir quitté cet univers, d'avoir quitté ces personnages et on n'est pas bien. Et je me dis que dans ce cas-là, enfin dans tous les cas, avoir une panne de lecture, c'est ok.
c'est valide, c'est normal, ça arrive, il faut pas se forcer, si vraiment on n'arrive pas à en sortir, il faut pas se forcer, il faut vraiment pas chercher des choses que on ne peut pas, il faut pas imposer quelque chose à son esprit ou à sa tête ou à son corps que son corps n'accepte pas. Et donc, on peut toujours trouver des alternatives. Il y a énormément d'alternatives. Il y a de la musique, il y a les vidéos, il y a les films, il y a les séries. Après, toutes les séries sont comme des livres, mais c'est les personnages qui jouent devant toi. Euh... Et je me dis, ça passe. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même... ça reste quand même affreux. Mais c'est toujours valide. C'est toujours valide d'en avoir une, il n'y a pas de souci, c'est normal. Je sais pas vous, comment vous vous sentez en fait pendant la panne de lecture. Enfin, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez vous pendant votre panne de lecture et comment en fait vous en sortez ou comment vous l'acceptez. Personnellement, je l'accepte, j'ai pas le choix, mais je suis pas bien et j'essaie quand même de me forcer. J'ai toujours un livre à côté de moi. Enfin, je me force pas. J'ai toujours un livre à côté de moi pour me dire, ah, si j'ai l'envie, il y a un livre, je l'ouvre, je commence. Il est là. Comme ça, je suis repartie. Ou sinon, je lis les mangas et les webtoons, jamais ça rentrera dans une panne de lecture. Je sais pas pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas de panne de lecture de manga ou de webtoon. Des fois, il y a des webtoons qui m'intéressent pas et j'ai pas envie de les lire, donc je les mets en pause. Mais il y a toujours un jour où je lis un manga ou un webtoon. Jamais par rapport au livre. Et je sais pas pourquoi, peut-être que c'est le texte, peut-être que c'est ceci, peut-être que c'est cela, peut-être que c'est beaucoup de choses. J'ai jamais encore vraiment compris pourquoi en fait, qu'est-ce qui activait en fait cette panne de lecture. Bon, après, des fois, trop lire, des fois, c'est comme, il y a le terme être livre, qui est donc être livre de lecture, avoir trop lu, être... Mais bref. Et voilà. Mais voilà, comme je dis, c'est valide. Tout est valide. On est tous valides d'une manière ou d'une autre. Dans la limite du raisonnable, s'il vous plaît. Euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. On le vit mal. Mais on n'est pas les seuls. Il y en a, tout le monde passe par là. Rien que, hier, il y a The Bookworm of Notre-Dame qui, justement, a mis un post Instagram où elle conseillait des livres qui permettaient de sortir d'une panne de lecture. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que qu'est-ce qui, moi, me fait sortir de ma panne de lecture? Et honnêtement, c'est soit le mood, vraiment, ça revient comme ça, le fait de parler de livres avec mes amis, le fait de peut-être avoir entretenu, en fait, la lecture avec les mangas et avec les webtoons, m'a permis de re-rentrer doucement, mais parfois, vraiment, j'arrivais à un fond où c'était très difficile. J'ai eu une panne de lecture de 2 mois à cause d'un livre que j'ai absolument détesté en 2019. Et depuis, je suis traumatisée de cette panne. Et du coup, depuis, je fais très attention à mes lectures. Mais après, bien évidemment, je tombe sur des lectures affreuses. Hein. Mais immédiatement après, pour éviter la panne de lecture, je commence un autre. Je l'abandonne. C'est bon, j'abandonne. Je suis arrivée à un point où je me dis, si un livre ne me plaît pas, ça sert à rien que je le termine pour qu'au final, je me sente pas bien. Ou sinon, vraiment, je me dis, si c'est pas la bonne période, eh ben, autant le lire à un autre moment. Et peut-être que ça ira mieux. Et peut-être qu'en fait, là, c'est pas la bonne période pour lire ce livre. Mais si vraiment ce livre est affreux, parce qu'il y a énormément de choses problématiques, ou il y a énormément de choses qui me plaisent pas, ou que généralement, en fait, l'histoire n'est pas pour moi, je vais l'abandonner. Je vais très clairement l'abandonner parce que je ne veux plus me forcer à lire des livres qui ne me plaisent pas et qui me feront plus de mal que de bien et qui me feront perdre mon temps d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, ce que je fais, c'est que par exemple, l'année dernière, j'étais à la limite d'avoir une panne de lecture à cause d'un livre absolument affreux dont j'avais parlé dans un de mes update lecture. Je crois que c'est l'update lecture d'octobre. Et ce livre était affreux. Donc au bout de, je crois, 4 chapitres, parce que j'ai écouté l'audiobook, au bout de 4 chapitres, je l'ai abandonné. Et j'en ai commencé un autre qui était clairement meilleur. Et ça m'a relancé dans mon envie de lire. Et j'ai énormément lu ce mois-ci. Et je crois que c'était vraiment pour le mois d'octobre. Ouais, c'était pour le mois d'octobre, c'était pour le Astraverse Challenge de Mariam. Donc voilà, il y a ça comme technique, c'est vraiment si on sent la panne de lecture venir, mais qu'on a toujours cette petite étincelle de lecture, continuer à lire un livre qu'on aime beaucoup. Ou sinon vraiment, la technique basique, c'est quand vraiment, il faut pas s'imposer. Je le répète, il faut jamais se forcer à quoi que ce soit. Jamais se forcer à manger, jamais se forcer à faire des choses, jamais se forcer. Vraiment, écoutez votre corps, vraiment écoutez votre esprit. Mais, relisez un favori.
relisez un favori, ça va vous relancer. Relisez un livre qui vous a redonné goût à la lecture. Je sais pas, moi par exemple, moi, les j'aime lire. Personnellement, je sais que si j'en relis un, je vais retourner en enfance, ça va être trop mignon, ça va être trop bien, et je vais juste vouloir tous les relire. Et ça reste quand même entretenir la lecture. C'est pas un nouveau livre, mais c'est un livre qu'on a aimé. C'est un livre qui va nous relancer dans cette lecture. Bon, après, peut-être que c'est un livre qui va nous faire, justement, euh, avoir cette nostalgie et ne pas pouvoir lire après, mais c'est gagnant, c'est donnant-donnant. Enfin, c'est vraiment 50% ou 90%, ne sait-on jamais. Mais voilà, et du coup, je me dis, relire un favori, ce serait plutôt pas mal. Et je pense et j'envisage de relire des favoris parce que, avec la situation actuelle, avec la panoramique et tout le bazar, je sais que c'est compliqué. On n'est pas tous dans le mood, en fait, pour lire. Euh, mais du coup, j'entretiens avec des livres préférés aussi ou avec des livres que je sais seront des favoris. Vraiment, je sais. Je fais toutes mes recherches, je regarde toutes les revues, je, je lis le résumé, je regarde les auteurs, je regarde les trigger warnings, les content warnings, et je me dis, ok, toi, t'es bon, toi, on va te commencer, toi, ça va aller. Par exemple, là, récemment, j'étais pas très très bien niveau lecture. Tout le mois de janvier, en fait, j'avais pas lu. Et, enfin, j'avais lu, je crois, 4 livres. Et, euh, et là, le mois de février, je l'ai commencé avec Slay et de Maurice Johnson, qui était juste absolument fabuleux. Il était trop bien et vraiment j'ai adoré ce livre-là, il était fabuleux. Et c'était l'audiobook. Et donc je me dis, lire un livre, soit un favori, soit un livre qui nous apporte la nostalgie, soit un livre qu'on a adoré dans notre enfance, soit un livre qu'on a adoré pas forcément dans notre enfance, je me perds un peu dans mes propos, et pourquoi pas aussi bah, du coup les audiobooks, parce que finalement c'est peut-être aussi nos yeux qui ont la flemme de lire, c'est peut-être nous qui avons la flemme en fait de faire cette activité qui est de lire, alors pourquoi pas avoir quelqu'un le lire pour nous. Et il y a énormément de plateformes en fait d'audiobook, notamment Audible ou Scribd, et Scribd j'aime beaucoup parce que je l'utilise vraiment énormément, et il y a on paye 10 € et c'est contrairement à Audible où vraiment on doit acheter, on doit avoir un abonnement pour pouvoir acheter un livre pas cher. Script en fait tu payes 10 € par mois et tu as un nombre de audiobooks, genre vraiment tout est gratuit. Il y a des e-books, il y a des audiobooks, il y a des PDF et c'est absolument fabuleux. Et c'est juste fabuleux. Il y a autant des langues que des livres, que de la poésie, c'est waouh. Et franchement, j'ai fait du coup, grâce à Fedwa, j'ai fait 2 mois gratuits. Et ensuite, j'ai conseillé une amie. Et ensuite, j'ai eu 1 mois gratuit. Donc, j'ai eu 3 mois gratuits. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le lien en barre d'infos pour Scribd. Mais franchement, Scribd, c'est absolument fabuleux. C'est en anglais, les livres. Je sais pas s'il y a des livres en français. Franchement, il faut regarder. Mais c'est juste trop bien. Et franchement, ça m'a motivée. Bah, par exemple, hier, je regardais mon compte rendu. Et j'ai regardé au moins... J'ai regardé, hein. J'ai pas forcément lu, forcément. Forcément lu, forcément. J'ai pas forcément lu 27 livres, mais ça me disait que j'avais regardé 27 livres. Je m'étais renseignée sur 27 livres. Mais je sais que j'en ai lu beaucoup, j'ai lu énormément de livres et c'était trop bien. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont occupés, qui aiment pas forcément avoir l'activité de tenir un livre dans les transports et que ça aussi, du coup, ça aide pas à entretenir, ça aide en fait à entretenir cette panne de lecture, ça aide pas à entretenir cette envie de lire. Et donc il y a aussi cette activité du coup d'écouter, d'avoir quelqu'un qui le fait pour nous, au lieu d'écouter de la musique, écouter ça. Et vu que moi je suis pas très fan, enfin c'est pas que je suis pas fan, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer faire quelque chose qui m'apporte plutôt qu'écouter de la musique, donc écouter un livre. Et j'aime trop, enfin sinon j'écoute du true crime, mais j'écoute un livre pendant que je range, pendant que je conduis, pendant que je marche, pendant que je fais rien, pendant que je dessine, pendant que je fais mes posts Instagram, pendant que je fais mes montages, pendant que vraiment, je sors, je fais ma vie et j'ai un livre, j'ai quelqu'un qui me parle à l'oreille, des fois j'explose de rire et ouais, je sais pas. Du coup voilà, pour moi c'est ces techniques-là qui selon moi personnellement fonctionnent, qui selon moi m'apportent et qui selon moi... attendez, il faut que je regarde là parce que j'ai cours moi. Ouais, j'ai 6 minutes de retard. Et qui selon moi en fait... fonctionne, mais ça dépend vraiment des gens, ça dépend vraiment des cas, ça dépend vraiment de vous, ça dépend vraiment de comment est votre panne de lecture, comment vous gérez votre panne de lecture, comment vous entretenez votre lecture. Mais personnellement, je trouve que ces conseils-là, pour moi, fonctionnent. C'est-à-dire relire un favori, lire un livre qu'on sait qu'on va adorer. Je mue peut-être. Lire un livre qu'on sait qu'on va adorer. Écouter un audiobook. Lire des mangas ou des webtoons ou quelque chose avec des illustrations pour quand même euh, c'est de la lecture, mais pas trop de la lecture. Et enfin, ça reste toujours de la lecture, mais genre,
dans notre tête, il y a cette image, donc on se dit, non, on n'y pas tant que ça, finalement. Donc voilà. Et sinon, vraiment, ne pas se forcer aussi, c'est surtout ça, c'est ne pas se forcer et patienter. C'est vrai que des fois, ça dure longtemps, et que si on la garde, ça va rester longtemps. Mais voilà, donc personnellement, c'est mes conseils. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Pour les avoir testés, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Du coup, voilà les amis, j'ai cours dans 6 minutes. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ce concept vous aura plu. Enfin, juste de me poser et de parler parce que moi, je fais toujours ça de toute façon. Je prépare jamais mes vidéos, mais c'est vrai que me poser un peu comme ça avec Ozzy et avoir mon petit café et juste être à l'aise, confortable dans mon petit espace parce que là, c'est pas très très confortable. Ça fait du bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ça. Et s'il y a un sujet dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas. C'est vraiment en fait au feeling. Je vais pas préparer ces textes-là. Ça va vraiment être moi qui parle au moment même. Là par exemple, je me préparais pour le cours parce que je sais pas si on va mettre la caméra. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai 10 minutes. Ben, faisons ça. Et voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Enfin, je sais que sur Booktube, c'est surtout on présente des livres, on parle de nos achats, on fait des vlogs lecture. Mais c'est vrai que dans mes vlogs, je parle aussi de ça. Je fais des petites sections comme ça. Et c'est vrai qu'on m'envoie beaucoup de messages en me disant, ouais, voilà. Et, euh, et je me dis, ouais, peut-être en faire en fait une rubrique à part. Je voulais faire ça du coup sur mon blog. Je pense que je vais faire une version écrite sur mon blog et une version orale et impromptue, une version, comment dire, improvisée, improv sur YouTube. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à une prochaine fois. Et n'hésitez vraiment pas à me dire, vous, comment vous gérez votre panne de lecture, à quelle intensité est votre panne de lecture. Et, euh, et du coup aussi, comment vous gérez ça? Franchement, c'est toujours intéressant de savoir et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. Même si je prends du temps, je lis vos messages et je vous réponds quand j'ai la possibilité. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter et prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez de fabuleuses lectures et que vous prenez bien soin de votre santé. Je vous fais de gros bisous. Bonne semaine, bon week-end, bon thé, bon café, bon repas, bonne nuit. Que du plaisir, que de l'amour. Et à une prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Ciao!